Tu sais ce moment où tu réalises que les règles du jeu ont changé, mais que personne ne te l'a dit. Ce moment où tu regardes ton compte en banque, ton épargne, tes placements, et tu te demandes si tout ce que tu croyais stable est encore réel. Ce moment est là, il est maintenant. Et si tu ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie mondiale, tu vas te faire dépasser sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Pas de politique. D'argent. De ton argent. De ce qui est en train de se passer silencieusement dans les marchés, dans les coffres des banques centrales, dans les flux pétroliers qui alimentent le monde entier. Et crois-moi, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va soit te faire agir, soit te laisser figer pendant qu'il est encore temps. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler sur l'or, sur le pétrole et sur la mort programmée du pétrodollar, ça change tout pour toi. Commençons par une image simple. Imagine un péage autoroutier. Sauf que ce péage, il est posé sur la route qui relie l'Asie au reste du monde. La quasi-totalité du pétrole qui alimente le Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, passe par ce point précis. Des millions de barils chaque jour. Et maintenant, imagine qu'un seul pays contrôle ce péage, qu'il fixe les règles, qu'il décide dans quelle monnaie tu paies, et que le dollar n'est plus forcément accepté. Ce n'est pas une fiction. C'est exactement ce qui est en train de se dessiner dans l'économie mondiale. Et les marchés financiers ont déjà commencé à réagir. Quand le prix du pétrole tombe sous les $100 le baril après des semaines de tension, les bourses asiatiques explosent à la hausse. Des actions coréennes qui grimpent de 11% en quelques minutes à l'ouverture. C'est énorme. Ça te montre à quel point l'énergie dicte la santé financière mondiale. Et ça te montre aussi à quel point les investisseurs attendaient à ce signal. Mais voilà la partie que les médias mainstream ne vont pas te raconter clairement. Le pétrole a baissé, oui, mais le péage, lui, existe toujours. Le détroit d'Ormuz, ce point stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, n'est pas libre. Il ne l'est pas vraiment. Et selon les dernières déclarations des parties impliquées, le passage sécurisé dans cette zone reste conditionnel. Il nécessite une coordination avec des forces armées locales, il est soumis à des limitations techniques, et implicitement, il a un prix. Maintenant, la vraie question que tu dois te poser en tant que personne qui gère son argent, c'est la suivante. Si le flux énergétique mondial est conditionné par un acteur qui refuse le dollar, qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie dans laquelle tu vis ? Parce que le pétrodollar, ce système dans lequel le pétrole est acheté et vendu en dollars américains depuis les années 70, c'est la colonne vertébrale de la domination financière américaine. C'est ce qui crée une demande structurelle pour le dollar à travers le monde entier. C'est ce qui permet aux États-Unis d'imprimer de la monnaie sans effondrement immédiat. Et ce système est attaqué de toutes parts en ce moment. Parlons chiffres. Parce que les chiffres ne mentent pas. L'Iran produit jusqu'à 4,6 millions de barils de pétrole par jour. C'est colossal. Plus que le Koweït, plus que Bahreïn. Et le pays possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, avec plus de 28 milliards de barils dans le sol. C'est une richesse naturelle phénoménale. Maintenant, ajoute à ça le contrôle d'un point de transit stratégique pour l'énergie mondiale. Ajoute la possibilité de vendre son pétrole avec une décote aux acheteurs asiatiques, tout en facturant un droit de passage aux autres. C'est une position économique extrêmement puissante. La Chine et l'Inde achètent ensemble 6,7 millions de barils par jour qui passent par cette zone. L'Asie élargie, c'est 6,2 millions de barils supplémentaires. Ces pays ont tout intérêt à payer dans leur propre monnaie, notamment le yuan chinois, et ils ont les moyens de le faire. Tu vois le problème pour le dollar ? Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe en ce moment, et peu de gens font le lien. Les sanctions financières. Ce mécanisme par lequel les États-Unis ont pendant des années coupé certains pays de l'accès au système bancaire international en dollars, c'est une arme redoutable. Elle a permis de bloquer des dizaines de milliards d'actifs. Rien qu'aux États-Unis, près de 2 milliards de dollars ont été gelés. Au Qatar, 6 milliards supplémentaires. À l'échelle mondiale, on parle de plus de 50 milliards d'actifs bloqués, peut-être bien plus. Mais cette arme a un effet secondaire que ses créateurs n'avaient probablement pas anticipé. Elle a convaincu tous les pays du monde qu'ils pouvaient être les prochains sur la liste. Qu'avoir ses réserves en dollars, ses actifs dans des banques américaines, ses avoirs dans des coffres sous juridiction américaine, c'est risqué. C'est une vulnérabilité. Et quand un pays décide de contourner ce risque, il cherche des alternatives réelles, physiques, hors système. Et là, tu commences à comprendre pourquoi l'or est revenu au centre de tout. Laisse-moi te raconter quelque chose de fascinant, quelque chose qui s'est passé récemment et qui devrait te faire réfléchir. La France, une des plus grandes économies d'Europe, a décidé de rapatrier une partie de son or stocké aux États-Unis. Mais voilà le truc. Attendre une autorisation américaine pour récupérer son propre or peut prendre des années. Des années. Tu te rends compte ?
Un pays souverain qui doit attendre des années pour récupérer ses propres ressources physiques. Alors la France a trouvé une solution élégante. Plutôt que d'attendre, elle a vendu son or à New York, puis l'a racheté en Europe à un prix différent. Résultat ? Une opération qui a transformé une perte comptable de près de 2,9 milliards d'euros en un gain de 8 milliards. Une réallocation intelligente, hors de portée américaine. Et le message envoyé au reste du monde est simple. Vous n'avez pas besoin de demander la permission. Voici comment faire. Est-ce que tu réalises ce que ça implique ? Parce que les banques centrales détiennent collectivement près de 39 000 tonnes d'or. 18% de l'or disponible au-dessus du sol. Et si même une fraction de ces réserves commence à se déplacer vers de nouveaux hubs financiers, à Singapour, à Hong Kong, en Chine, c'est le centre de gravité financier mondial qui se déplace. Ça te touche directement. Parce que si moins de pays ont besoin de dollars, il y a moins de flux vers les bons du Trésor américain. Et ça fait monter les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt qui montent, ça renchérit les crédits, ça ralentit la croissance, ça pèse sur les marchés boursiers. Tu commences à voir la chaîne ? Maintenant, posons-nous la vraie question. La question inconfortable. Quelle est la santé réelle de l'économie américaine aujourd'hui ? Un responsable de la Fed, la Banque centrale américaine, a dit quelque chose de très important. Il a dit que si tu regardes les chiffres de création d'emplois sur les 6 derniers mois et que tu corriges les erreurs de comptage statistique, il n'y a effectivement aucune création nette d'emplois dans le secteur privé. Zéro. Ce n'est pas un commentateur Internet, ce n'est pas un pessimiste. C'est une voix à l'intérieur même du système qui dit que quelque chose ne va pas. Et pendant ce temps, l'inflation reste élevée, les coûts d'emprunt restent lourds, et la consommation des ménages montre des signes d'essoufflement. C'est le double piège classique. La croissance ralentit, mais les prix ne baissent pas. Ce scénario est le plus difficile à gérer pour une banque centrale, et il arrive au pire moment possible. Les marchés ont compris. Le S&P 500 est en territoire négatif depuis le début de l'année, autour de moins 3%. L'or, lui, est en hausse de 8% sur la même période. 8% contre moins 3%. Les marchés parlent. Est-ce que tu écoutes ? Les banques centrales du monde entier écoutent, elles. Le mois dernier, elles ont acheté plus de 27 tonnes d'or. Et c'était avant les dernières turbulences géopolitiques et financières. Maintenant que les prix ont légèrement corrigé et que le contexte s'est encore complexifié, l'appétit pour l'or physique ne peut que croître. Pourquoi l'or ? Parce que l'or n'a pas de contrepartie. Il ne dépend d'aucune banque, d'aucun gouvernement, d'aucune décision politique. Tu le possèdes, tu le contrôles. Et dans un monde où les actifs peuvent être gelés par décret, où les devises peuvent être fragilisées du jour au lendemain, cette propriété est inestimable. L'Allemagne avait compris ça. Elle a rapatrié une partie de son or entre 2013 et 2017. Ça lui a pris des années, mais elle l'a fait. La France vient de montrer une méthode plus rapide. Et d'autres pays vont suivre. Est-ce que toi, en tant qu'individu, tu penses à protéger ta richesse de la même façon ? Est-ce que ton épargne est construite pour résister à un environnement où le dollar perd de son influence, où les taux restent élevés et où les marchés d'actions sont sous pression ? Je te pose la question sérieusement, parce que ce n'est plus une hypothèse théorique. C'est le monde dans lequel on vit maintenant. Voilà ce que tout ça signifie concrètement pour toi. Premier point. Le pétrole reste une variable clé de l'inflation mondiale. Même si les prix ont baissé, la structure du marché a changé. Un péage existe sur une des routes énergétiques les plus importantes du monde, et ce péage sera probablement libellé dans des devises autres que le dollar. Ça veut dire que l'énergie reste chère structurellement pour les économies occidentales. Deuxième point. Les sanctions financières ont montré leurs limites. Elles ont poussé des pays entiers à chercher des alternatives au dollar, à l'euro, au système SWIFT. Ce mouvement de dédollarisation n'est pas une rumeur de forum complotiste. C'est une réalité documentée, mesurable, avec des chiffres à l'appui. Troisième point, l'or reprend une place centrale dans les stratégies des grandes institutions. Les banques centrales en achètent massivement. Des pays rapatrient leurs réserves. Les flux vers les hubs asiatiques s'accélèrent. Ce mouvement est encore au début. Et toi, tu fais quoi ? Si tu regardes cette vidéo et que tu ne suis pas encore cette chaîne, tu es en train de rater les analyses qui pourraient transformer ta façon de gérer ton argent. On ne parle pas ici de tendances passagères, on parle de changements structurels profonds qui vont redessiner l'économie mondiale dans les prochaines années. Les gens qui comprennent ces mécanismes, maintenant, auront une longueur d'avance. Les autres découvriront les conséquences dans leur portefeuille, dans leur pouvoir d'achat, dans la valeur de leur épargne. Est-ce que tu penses que le dollar peut survivre à ce niveau de pression ? Est-ce que tu as déjà commencé à diversifier ton épargne vers des actifs réels ? Dis-moi en commentaire. Je lis tout. Et tes questions guident les prochains sujets qu'on explore ensemble. Si cette analyse t'a ouvert les yeux,
Fais une chose simple. Like cette vidéo maintenant. Pas pour moi. Pour que l'algorithme la montre à d'autres personnes qui ont besoin de ces informations. Partage-la avec quelqu'un que tu connais qui parle d'investissement, d'épargne ou d'économie. Et abonne-toi avec la cloche activée parce que les prochaines vidéos vont encore plus loin. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est le début d'une transformation financière mondiale. Et tu veux être informé avant que ça devienne évident pour tout le monde.